Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gelato. Vous voulez fabriquer de la gelato, je vais vous donner un secret qui est super facile et que beaucoup utilisent. Alors je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la vidéo que je ne devais pas la faire et en fin de compte on a été bloqué par la neige, du coup on n'a pas pu aller en Normandie. Voilà, chez moi il y avait ça de neige, hein. C'était impressionnant. Du coup, voilà, alors la gelato, c'est un truc avec une turbine, donc c'est assez facile à faire. Vous ne savez pas équilibrer une glace, tous ces petits trucs-là. En fin de compte, il existe des bases. Il existe des bases qui vont vous permettre de faire la gelato en un clin d'œil, d'accord? Ça va être une base, ça veut dire que c'est une espèce de, on va dire comme de la poudre. On va dire, c'est pratiquement tous les ingrédients qu'il y a besoin pour fabriquer la gelato, d'accord? Ça veut dire que ça sera prêt. Il vous restera plus qu'à mettre du sucre et le lait et votre glace, elle sera faite. Alors ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de possibilités. C'est vrai que ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner pas mal de trucs en fait, hein, d'accord? Et du coup, ça existe à froid ou à chaud, mais ça existe aussi vegan, ça existe aussi pour les sorbets. Et alors le principe est simple, vous prenez votre préparation, vous mélangez avec du sucre et du lait, et après vous avez une base neutre. Et ensuite, il existe des pâtes d'arômes. C'est tout ce qu'on trouve chez les glaciers. Vous savez, quand il y a des pleines banquettes, etc. En général, en bord de mer, les mecs, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent souvent une base et du coup, après, ils mettent des pâtes d'arômes. Et du coup, voilà, ça vous fera vraiment une glace qui sera bonne, qui sera calculée, qui va se conserver. Et vous allez avoir plein de parfums différents et surtout un gain de temps parce que du coup, en fait, l'astuce, elle est que dans mon pasteurisateur, eh ben, je vais me faire 60 litres de mix à glace et je vais prendre ce que j'ai besoin et à ce moment-là, je vais mettre la pâte d'arôme que j'ai besoin et hop, je vais le turbiner. Vous voyez, l'avantage à faire ça, c'est que si vous faites un système de glace normal, eh ben, il va falloir calculer pour chaque recette. Du coup, avec votre pasteurisateur, vous allez faire cette recette-là. Après, une autre recette pour ci, une autre recette pour ça. Vous voyez, du coup, c'est un petit peu pénible. Alors par contre, c'est aussi pareil pour les sorbets. Si vous faites un sorbet, en fin de compte, vous pouvez faire une base sirop et après vous rajoutez vos fruits. Si vous dites tiens, c'est 45% de fruits à chaque fois, vous voyez, parce que si on utilise des purées de fruits, elles sont pratiquement toutes pareilles. Du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez faire soit ce fruit-là ou soit ce fruit-là, ben, en fin de compte, c'est la même recette. D'accord? Vous voyez, donc c'est ce petit truc-là. Donc, la préparation, j'ai demandé des échantillons. Et dès que je les reçois, eh ben, je vais vous faire voir, vous allez voir comme quoi la glème, elle est super belle. Rappelez-vous, il va y avoir une vidéo que j'ai fait avec déjà, ça s'appelle Annapurna. Et ça fait vraiment une glace qui est super bonne, qui est onctueuse, qui est belle, je veux dire la totale. Et ça, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, d'accord, pour la faire. En gros, c'est la simplicité. Moi, ce que j'aime bien aussi dans le conseil, j'attends ça aussi parce que justement, on pourra utiliser cette formule-là pour faire la glace du jour. Vous vous rappelez, l'autre fois, je vous ai parlé de la glace du jour. Ça veut dire que tous les jours, dans ma machine à glace à italienne, j'ai une machine spéciale pour ça et je mets un parfum différent à chaque fois. Et du coup, on va pouvoir se taper des 80 parfums faciles. Alors qu'en glace en glace à italienne, on arrive à une vingtaine de parfums à peu près, d'accord? Des fois, il y en a qui en ont un petit peu plus. Mais voilà, c'est toujours ça. Et là, on pourrait vraiment axer sur un principe qui est, je veux dire, amener de la nouveauté, etc. Et avec une gelato qui va se conserver. L'avantage de la base à gelato, c'est que si vous vous en servez à la glace à italienne, que vous faites des petits pots, les petits pots vont se conserver. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le parfum du jour, il m'en reste, je le mets en petit pot, je le mets au congélateur. Avant, théoriquement, je le passe au surgélateur, d'accord, c'est quand même mieux. Et ensuite, je les conserve. Et du coup, j'aurai le produit qui me restait, je ne le jette pas, d'accord, c'est économique. Et voilà quoi, d'accord. Alors par contre, ouais, ce que je disais, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ce matin, c'était voilà, normalement un mix à glace pour la glace à l'italienne, d'accord, la soft, c'est pas la même chose, d'accord. Si je le prends et que je le mets dans une turbine pour faire des bacs, normalement c'est pas prévu pour. Alors à moins que ce soit spécifique, quelqu'un ait dit, si vous avez le fabricant qui vous dit ouais c'est bon,
ça sera bon. Mais sinon, à la base, c'est pas la même chose, d'accord? Une glace à italienne, si vous chargez de parfum avec un mix à glace à italienne, du coup, et que vous le mettez au congélateur, ça sera immangeable. C'est super bon parce que ça sort, d'accord? C'est à -8, du coup, c'est mou, c'est tendre. C'est pour ça qu'on appelle ça la glace molle, d'accord? Mais si vous le mettez au congélateur à -18, ça va vous faire un bloc de glace comme ça. Et vous ne pouvez rien en faire, d'accord? Moi, j'avais essayé parce que j'adore le chocolat. Mais le problème, c'est que du coup, machine à chocolat, c'est chiant à nettoyer. Du coup, quand j'en faisais plein, je me suis dit, oh, je vais le mettre au congélateur et ça ne fait pas. D'accord? Par contre, la recette que j'ai fait l'autre jour, celle au chocolat que je vous ai mis, il n'y a pas de souci. Même le Nutella. La Nutella, vous avez vu, même au congélateur, après 2 mois, tac, elle est complètement souple et vraiment bien. D'accord? Elle est bien équilibrée. Voilà. Donc, j'espère que ce petit conseil vous aura été utile. Donc, j'attends avec les échantillons, d'accord? Et je vais vous faire voir 2-3 trucs de folie, je crois. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.